Ça fait un petit bout que je vous ai pas parlé d'animé, puis je vous avoue que ça commençait à me titiller. Fait qu'aujourd'hui, je vous fais 4 recommandations d'animé que vous pouvez regarder sur Netflix. あの交差点でみんながもしスキップをしてもしあの街の真ん中 Aujourd'hui à Geeky, je vais vous proposer 4 animés que vous pouvez retrouver sur Netflix. D'abord, mon favorite of all time, Death Note. Là, on s'entend, on parle d'animé, pas du film Cucu Keten que Netflix a sorti récemment qui a aucun fucking rapport avec l'histoire. On a le droit d'aimer, mais c'est à ne pas comparer. Un Shinigami, Ryuk, qui est un dieu de la mort, qui s'emmerde vraiment dans les limbes et qui décide de jeter son cahier de la mort sur la terre. C'est là que Light Yagami trouve le livre et se rend compte que chaque nom qu'il inscrit dans le dit livre, la personne meurt. Light se dit que c'est son rôle maintenant de faire régner la justice et il décide d'éliminer tous les criminels, du moins du Japon. Là, évidemment, la vague de décès passe pas inaperçue et les autorités japonaises vont mettre leur meilleur agent sur le cas, elle. Death Note est une série dramatique, psychologique, qui est tellement bien écrite et tellement bien ficelée, c'est sûr que c'est une série que vous allez binge-watcher. Ensuite, une série qui est une nouveauté pour moi également, c'est un animé qui est tiré d'un manga des années 70 qui s'appelle Devilman Crybaby. Ça me fait penser à des films de série B, slasher, gore. Il faut vraiment être prêt à voir des entrailles. Il y a beaucoup de sexualité aussi, donc c'est pas... Tu mets pas ça si tu gardes ton neveu de 6 ans, là, mettons, on s'entend. C'est l'histoire de Akira, qui est un jeune homme qui est extrêmement empathique, ce qui lui a valu le surnom de Crybaby. Un jour, à l'école, il reçoit la visite d'un de ses amis d'enfance qui s'appelle Ryo, qui, lui, va lui faire part du fait que les démons sont en train d'envahir la Terre. Et là, Akira, lui, veut combattre les démons et, de fil en aiguille, fait en sorte que Akira devient lui-même un démon. Mais avec son cœur d'humain pur, il réussit à combattre ce démon intérieur et devient lui-même mi-homme, mi-démon. Par la suite, Akira se donne comme mission de sauver la Terre et les humains de l'invasion des démons. Et là, sa péripétie devient de plus en plus difficile parce que Akira se rend compte que la zone grise entre humains et démons est parfois bien difficile à saisir. On tombe dans le science-fiction technologique. Je vous parle de Sword Art Online, qui est un animé qui est très près de notre réalité. En fait, pourrait devenir un épisode de Black Mirror. L'histoire de Sword Art Online tourne autour du protagoniste Kirito, un nouveau jeu qui sort et lui fait partie des chanceux qui réussissent à mettre la main sur la copie. Donc lui et à peu près 10 000 autres personnes qui réussissent à jouer. Le jeu est en réalité augmentée, mais pas comme celle qu'on connaît aujourd'hui. En fait, il suffit de mettre un casque qui, lui, va se connecter directement au système nerveux. Donc, la personne se voit transportée dans un autre monde et il a connaissance de tous ses sens. En fait, la vision, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût. Donc, tout ça peut se produire puisque le casque est directement relié au système nerveux. Là, dans le jeu, tout se passe bien jusqu'à temps que le créateur décide de péter un solide plomb et décide que, il n'y a personne qui va sortir du jeu. La seule manière de réussir à s'échapper, c'est de faire le jeu au complet et de vaincre le boss. Par contre, le hic, c'est que si tu meurs dans le jeu, tu meurs dans la vraie vie. It is not an happy ending. Et finalement, un de mes préfs, Castlevania. Castlevania, qui est un Netflix original qui raconte l'histoire de Vlad Dracula. Quand la femme de Dracula se voit accusée de sorcellerie et brûlée sur le bûcher, Dracula pète un solide plomb et il décide de condamner tous les villageois à une vie de misère, de peur constante, de démons et de monstres. Évidemment, il y a des gens qui se disent « Voyons, ceci n'est pas une situation adéquate ». Et c'est là que le valeureux Trevor Belmont décide de prendre les armes et d'aller vaincre Dracula. Il rencontre toutes sortes de monde, comme par exemple le fils de Dracula, qui est en maudit après son père, parce que
son père a fait des affaires, que lui, ça ne tentait pas qu'il fasse, puis là, finalement... Tu sais, il n'y a pas juste des familles normales, hein, qu'il y a des conflits, des familles de vampires aussi. Beaucoup de sang, beaucoup d'entrailles, beaucoup de vampires, mais beaucoup de plaisir. Pour l'instant, il y a juste 4 épisodes, mais 4 vraiment superbes épisodes. Rassurez-vous, on attend la saison 2 en été 2018. C'est ce qui termine la capsule de Geeky aujourd'hui avec mes recommandations d'animés qui se trouvent sur Netflix. N'hésitez pas à partager la vidéo, à donner un like à la page Facebook et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Pour ma part, j'aimerais savoir vos recommandations d'animés que vous avez trouvées sur Netflix ou ce que vous aimeriez y voir. Matane!